Je suis Joseph Famon, je suis le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Cette 10e édition du Salon Archibat est à la fois une concrétisation du travail qui a été entrepris par l'Ordre des architectes, son partenaire Ars Marketing, mais surtout la confiance que nous avons auprès de nos publics, des partenaires, et surtout des attentes que nous pouvons apporter au niveau gouvernemental et institutionnel sur les avancées en matière d'architecture, d'urbanisme, de développement urbain. Au cours de cette édition, on aura l'avantage de recevoir ici à Abidjan des architectes qui viendront de la sous-région, mais également d'Afrique centrale et d'Afrique du Nord. Les architectes ont pu mesurer les avancées que leurs confrères ivoiriens ont pu faire en organisant tous les 2 ans une rencontre à la fois qui associe les professionnels locaux, mais également les architectes venant de tout l'espace qui viennent échanger, partager les expériences, mais surtout travailler au partir d'un thème qui est architecture et renouvellement urbain est un défi majeur pour tous les pays africains et particulièrement pour notre pays, puisque nous sommes arrivés aujourd'hui à un stade de développement urbain qui nécessite des réflexions, des analyses, mais également une prise en compte des différentes préoccupations ou problématiques qu'on pourrait identifier dans chacun de nos pays. Et nous pensons qu'avec les échanges de tous ces architectes qui viendront d'une quinzaine de pays, nous pourrons échanger les différentes expériences qui existent dans chacun de ces environnements, de chacun de ces pays. Abidjan est une ville particulière. Elle a eu une croissance exponentielle ces dernières années, surtout après la crise que nous avons vécue en Côte d'Ivoire et qui a amené une forte population à venir peupler la ville d'Abidjan. En parlant de renouvellement urbain, nous voulons prendre en compte la gestion urbaine, nous voulons prendre le caractère social de la ville, nous voulons également apporter une lecture architecturale toute particulière. En appui avec les autres professionnels, nous pouvons avoir une gestion nouvelle de la ville. Ramener les habitants en centre-ville en leur apportant tout ce qui est comme infrastructure, équipement, mobilité, afin de pouvoir donner, sur la base des objectifs de développement durable, une cité où il fait bon vivre, bon accueil, et nous pensons que les architectes ont la possibilité maintenant de pouvoir prouver leur connaissance, leur capacité d'action. C'est un des plus grands avantages que nous avons, nous, au niveau de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, d'avoir des autorités administratives, notamment le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, comme interlocuteurs quotidiens, à l'écoute des architectes, à l'écoute de nos différentes préoccupations, mais surtout en étroite collaboration dans tous les différents projets qui sont mis en œuvre au niveau national. C'est une satisfaction parce qu'ensemble, nous pouvons aller beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement. Et nous espérons pouvoir étendre cette collaboration vers les autres structures, les autres entités, institutions de la République. Nous avons la certitude qu'intégrer ces différents objectifs de développement durable dans nos projets vont transformer à la fois nos villes, nos cités, mais surtout donner un meilleur cadre de vie à la population actuelle et à la population à venir de nos différentes cités. Nous devons en être conscients, nous devons en parler davantage pour que toute la population, tout le monde adhère. On ne coupe pas d'arbres, on les plante. On ne détruit pas notre environnement, on l'entretient. On ne jette pas, on ne casse pas, mais on modifie et on construit. C'est ça que nous devons faire passer comme message nouveau et nous sommes capables, tous ensemble, de réaliser ces différents projets, ces différents vœux. Les différentes études qui ont été menées ces dernières années dans de très nombreux pays ont pu démontrer qu'une urbanisation qui n'est pas en adéquation avec les réalisations architecturales impacte malheureusement sur la qualité de vie et indirectement sur la population elle-même. Nous avons aujourd'hui à apporter des réponses dans la conception architecturale qui vont tenir compte non seulement de certains nombres d'objectifs, mais intégrer au niveau conceptuel tous les différents équipements nécessaires à un cadre de vie harmonieux. L'architecture est une réponse manifeste et concrète à ces différentes préoccupations. Intégrer des conceptions qui prennent en compte la qualité sociale de la population, des besoins directs et indirects de cette population pour que le résultat final permette d'avoir une ville où tout le monde cohabite, tout le monde se déplace, tout le monde vit, mais en ayant chacun des réponses à des préoccupations identifiées au préalable et que nous savons traduire
lors de la conception des différents espaces. C'est autant de défis que nous avons aujourd'hui à amener sur la ville d'Abidjan, mais également sur toutes les autres grandes villes de la Côte d'Ivoire. Souvenons-nous que les analyses qui ont été faites par la Banque mondiale dans une projection, dans un horizon très proche, donc dans une vingtaine, trentaine d'années, il y aura un corridor entre Abidjan et Lagos qui deviendra une des plus grandes mégalopoles au monde. Ça veut dire que les problèmes que nous avons à Abidjan vont très rapidement apparaître à Accra, à Cotonou, à Lomé, jusqu'à Lagos. My name is architect Mobolaji Adeniyi, and I'm the president of the Nigerian Institute of Architects. And I'm visiting Abidjan for the first time, so it's a pleasure to be here. Archibat has done a very good thing. Number one, the numbers of exhibitors, the quality of the exhibition, and then what I like in particular is the way you have brought in workmen, the competition, the painters, the tilers, the electricians. Perfect. Et nous devons avoir non plus une réflexion centrée sur nos villes, sur notre pays, mais également une réflexion à caractère régional. Et c'est pourquoi les architectes qui viendront depuis le Nigeria, mais également du Bénin, du Togo, du Ghana, sont tous très attendus dans les différents échanges afin que nous commencions dès à présent à avoir une vue holistique de toute la problématique et demain construire le continent africain et surtout la zone ouest africaine de manière harmonieuse. Nous pensons que cela est à notre portée.